Si tu ne reviens pas avec moi au village pour m'épouser, ton ami en paiera le prix. » La voix menaçante résonna au téléphone, faisant trembler Sojin de peur. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment une simple villageoise est-elle devenue la cible d'un kidnappeur obsédé, et a-t-elle conquis le cœur du PDG le plus puissant de Corée? Cette histoire d'amour vous fera croire que le destin existe vraiment et que, parfois, le véritable amour naît au moment le plus inattendu. Préparez-vous à un tourbillon d'émotions qui vous fera battre le cœur jusqu'à la dernière seconde. Tout a commencé dans un petit village des montagnes du Gangwon-do, où les cerisiers fleurissent comme des larmes de bonheur et où l'air embaume le premier amour. Park Sojin, une jeune femme de 20 ans aux yeux brillants comme des étoiles et au sourire à faire fondre les cœurs les plus froids, courait dans les rues pavées du village, ses larmes se mêlant à la pluie naissante. « Maman, s'il te plaît, je ne peux pas épouser cet homme. Je suis encore à l'université. J'ai des rêves, j'ai toute la vie devant moi. » hurla-t-elle à sa mère, qui la poursuivait avec une détermination inébranlable. « Ouais, Park Sojin. Monsieur Wang a offert 5 millions de wons pour notre famille. Notre dette sera remboursée. Tu es né pour servir cette famille, » répondit sa mère, ses mots tranchant le cœur de Sojin comme des lames acérées. Son tambok traditionnel flottait au vent tandis qu'elle fuyait un destin qui allait briser son âme. C'est alors qu'elle aperçut une limousine noire, étincelante comme une promesse de liberté. « Monsieur le chauffeur, conduisez-moi à Séoul. Je vous en supplie. Je paierai le prix fort. » s'écria-t-elle en frappant à la vitre, désespérée, ses larmes maculant le maquillage traditionnel que sa mère lui avait appliqué pour leur rencontre forcée. À l'intérieur de la voiture, un homme aux yeux perçants comme l'océan en pleine tempête et aux larges épaules observait la jeune femme désespérée. Lee Min-hyuk, PDG du puissant groupe Daehan, avait passé 32 ans à bâtir un empire, mais il n'avait jamais senti son cœur battre aussi fort. Quelque chose dans ses yeux bruns, brillants de larmes et de détermination, réveilla quelque chose qu'il croyait mort en lui. « Entrez », dit-il d'une voix grave et douce, une voix qui fit frissonner Sojin pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Sojin monta dans la voiture, encore tremblante d'émotion. Son parfum masculin, un mélange de bois de santal et de pluie, l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur, et ce fut comme si l'univers entier s'était arrêté de respirer. « Merci beaucoup, monsieur. Je vous promets de payer la course à mon arrivée à Séoul, » murmura-t-elle, la voix encore brisée par l'émotion. « Comment vous appelez-vous » demanda Min-hyuk, l'observant avec une intensité qui la fit se sentir à la fois nue et protégée. « Park Sojin. Et vous, monsieur » Lee Min-hyuk, répondit-il après un silence empli d'émotion. Durant les 3 heures de route jusqu'à Séoul, Min-hyuk ne pouvait la quitter des yeux. Sa façon d'essuyer ses larmes du revers de la main, de se mordre la lèvre inférieure lorsqu'elle était nerveuse, son regard d'une pureté qu'il n'avait jamais rencontrée dans son monde des affaires impitoyables. Pour la première fois de sa vie, le puissant PDG se sentait complètement vulnérable. Il avait conquis des gratte-ciel, dominé les marchés, et pourtant, il ne parvenait pas à contrôler son cœur qui s'emballait. « Tu as un endroit où aller ?» demanda-t-il à leur arrivée à Séoul, sa voix trahissant une inquiétude qui le surprit. « J'ai une amie qui vit ici. Je peux me débrouiller, » répondit Sojin en sortant une petite enveloppe de sa robe. « C'est tout ce que j'ai, mais... » « Pas besoin, » l'interrompit Min-hyuk, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Sojin sortit de la voiture, mais avant de partir, elle le regarda une dernière fois. Ce regard brûla dans l'âme de Min-hyuk comme du feu sur du papier de riz intense, inoubliable, éternel. « J'espère te revoir pour te remercier comme il se doit, » dit-elle avec un sourire timide qui illumina le monde de Min-hyuk. Sur ces mots, elle disparut dans la foule de Séoul, laissant Min-hyuk avec un vide dans la poitrine que toutes ses richesses ne pouvaient combler. 3 semaines passèrent, et il devint un homme obsédé, parcourant la ville entière à la recherche de la fille qui avait conquis son cœur sans même y penser. Ses assistants le voyaient soupirer pendant les réunions, regarder par la fenêtre du bureau comme s'il s'attendait à la voir passer dans la rue, refuser tous les rendez-vous arrangés par sa grand-mère. « Monsieur, nous l'avons trouvée. Elle travaille dans un club de divertissement du quartier de Gangnam », l'informa son assistant principal, voyant le visage de son patron s'illuminer puis s'assombrir. Le cœur de Min-hyuk se brisa. Son Sojin, sa fleur de montagne pure, dans ce monde sordide? Mais en arrivant au club ce soir-là, il découvrit la vérité qui allait changer leur vie à jamais. Bienvenue au club Seoul Night. Que puis-je faire pour vous? Demanda Sojin, habillée en serveuse, portant des plateaux,
les mains légèrement tremblantes d'épuisement. Lorsque Sojin aperçut Min-hyuk parmi les hommes d'affaires à la table VIP, son cœur faillit s'arrêter. L'homme qui avait été son salut, son fantasme silencieux durant ces nuits blanches, était là, l'observant avec une intensité qui la fit trembler. « Sojin » murmura-t-il, la voix chargée d'une émotion si profonde qu'elle sentit ses jambes faiblir. « Hé, ma belle, viens ici. Buvons ensemble » cria un client ivre, saisissant fermement le bras de Sojin, lui faisant lâcher son plateau. Min-hyuk se tenait tel un lion protégeant sa lionne, le regard brûlant d'une fureur primitive qui fit reculer tout le monde à la table. « Enlève tes sales pattes d'aile. Maintenant, dit-il d'une voix dangereusement basse, chaque mot chargé d'une menace mortelle. Pour qui te prends-tu pour me parler comme ça ? Lança-t-il au client. Min-hyuk dévoila sa carte de visite d'un geste élégant et fatal. Lee Min-hyuk, PDG du groupe Daehan. Et elle est sous ma protection. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde dans le club connaissait le pouvoir du nom Lee Min-hyuk. Le client recula aussitôt, mais le gérant s'approcha avec un sourire faux et huileux. « Monsieur Lee, quel honneur de vous avoir ici. Cette fille a-t-elle causé des ennuis ? Je peux trouver quelqu'un de plus expérimenté. » Min-hyuk prit la main de Sojin avec une tendresse qui contrastait fortement avec la froideur de son regard. « Elle vient avec moi. » Il la conduisit hors du club, et lorsqu'ils furent seuls sous les néons de Séoul, ils purent enfin parler. « Pourquoi travaillez-vous dans un endroit pareil ?» demanda-t-il, la voix brisée par la douleur. « J'ai besoin d'argent pour mes études. Mon ami m'a abandonné à mon arrivée. » C'était le seul travail que je pouvais trouver, répondit Sojin, les larmes coulant sur son visage comme des diamants liquides. Min-hyuk sentit son cœur se briser. Sans réfléchir, il la prit dans ses bras, sentant à quel point elle était parfaitement ajustée contre sa poitrine. « Ne retourne plus jamais là-bas. »« Plus jamais », murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud la faisant frissonner. « Mais j'ai besoin de travailler. Travailler pour moi. Sois mon assistante personnelle. Ou mieux encore, sois ma femme. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les contrôler. Sojin s'écarta de lui, les yeux écarquillés par le choc. « Quoi ? Mais on se connaît à peine. »« Je t'aime, » dit Min-hyuk d'une voix rauque et sincère. « Dès que tu es monté dans ma voiture, mon cœur t'a envahi. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. Tu es mon premier amour, mon seul amour. » Sojin sentit le monde tourner autour d'elle. « C'est fou. Tu es PDG, je ne suis qu'une fille de village. »« Tu es la femme que j'aime, » l'interrompit-il en lui prenant le visage entre les mains. « Rien d'autre n'a d'importance. » Les jours suivants, Min-hyuk ne put plus se séparer de Sojin. Au lieu de reparler mariage, il commença à la récupérer après le travail et à la retrouver dans des petits cafés cachés de Séoul. Parfois, ils se promenaient ensemble le long des rives du fleuve Han, partageant leurs histoires d'enfance et leurs rêves d'avenir. D'autres fois, il l'emmenait dans des bibliothèques et des librairies, observant avec tendresse l'étincelle dans ses yeux tandis qu'elle feuilletait des livres de commerce et de management. C'est au cours de ces rencontres simples, loin des gratte-ciel et de la pression du monde des affaires, que Min-hyuk comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'attirance ou d'impulsion, mais d'un véritable amour naissant en silence. Sojin, à son tour, commença à voir au-delà de l'image du puissant PDG. Elle découvrit un homme solitaire, portant un poids énorme sur ses épaules, mais qui ne lui semblait qu'un jeune homme amoureux. Chaque sourire qu'ils échangeaient, chaque conversation qui se prolongeait jusqu'au petit matin, chaque silence apaisant entre eux contribuait à unir encore plus leur cœur. Et ce n'est qu'après ces rencontres, alors qu'il était déjà clair que leur destin était lié, que Min-hyuk trouva à nouveau le courage de dire ce que son cœur lui criait. Il ne voulait pas seulement la protéger, il voulait construire une vie avec elle. Mais le destin leur réservait encore des surprises. 3 jours plus tard, Min-hyuk, ne supportant plus son désir, retourna au club pour la voir. À son arrivée, il fut témoin d'une scène qui le mit hors de lui. Wang Jinwo était au club avec des hommes de main, visiblement à la recherche de Sojin. « Où est cette villageoise ?»« Park Sojin » cria Wang au gérant. Min-hyuk se cacha derrière un pilier, observant la scène. Wang avait découvert où travaillait Sojin et était venu la chercher pour la forcer à revenir et à l'épouser. « Monsieur Wang, elle ne travaille pas aujourd'hui » mentit le gérant pour protéger Sojin. « C'est un mensonge. Je sais qu'elle est là. » Wang commença à saccager les lieux, effrayant les autres employés. C'est alors que Sojin apparut,
sortant de la cuisine, indifférente au brouhaha. Wang la remarqua immédiatement. « Te voilà, ma future femme !» cria-t-il en s'avançant vers elle. Sojin pâlit à sa vue. « Non, je ne reviens pas avec toi !» hurla-t-elle en tentant de fuir. Wang la serra fort par le bras. « Ta mère a déjà accepté l'argent. Tu es à moi. » C'est à cet instant que Min-hyuk ne put plus tenir en place. Il surgit de l'ombre comme une tempête. « Enlève tes sales pattes d'aile », dit-il d'une voix froide comme l'hiver. Wang se retourna, reconnaissant immédiatement l'homme le plus puissant de Corée. « Lee Min-hyuk, je t'ai dit d'enlever tes pattes d'aile. Maintenant !» Min-hyuk s'approcha d'un pas mesuré, chaque mouvement irradiant une menace mortelle. « Elle n'est pas à toi. Elle ne le sera jamais. » Wang, malgré sa peur, s'efforçait de garder son sang-froid. « Elle m'a été promise. J'ai payé pour elle. » « Alors considère ton argent comme perdu, » répondit froidement Min-hyuk. « Si je te revois près d'elle, tu découvriras ce qui arrive quand on touche à ce qui m'appartient. » Il prit Sojin dans ses bras protecteurs. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement, vérifiant si elle était blessée. Sojin le regarda, les yeux brillants de gratitude et d'une lueur plus profonde. « Pourquoi m'as-tu sauvé encore une fois ?»« Parce que je ne peux pas vivre en te sachant en danger, » répondit-il en lui touchant doucement le visage. « Sojin, j'ai essayé de t'oublier, mais c'est impossible. Tu es là, » dit-il en posant la main sur son cœur. « Et là ?» Il lui toucha le front. « Tu as pris soin de moi complètement. » À cet instant, entouré du chaos du club et des regards curieux, Sojin baissa enfin sa garde. « Min-hyuk, je n'ai pas pu t'oublier non plus. Depuis ce jour dans la voiture, tu n'as pas quitté mes pensées une seule seconde. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Mais nous venons de mondes différents. Je ne suis qu'une simple villageoise. Et toi? Tu es la femme que j'aime, » l'interrompit-il en l'attirant encore plus près. « Rien d'autre n'a d'importance. » C'est là que ça se passa. Là, au milieu de ce club bruyant, sous le regard haineux de Wang Jinwo et sous le regard amusé de tous les autres clients, Min-hyuk embrassa Sojin comme si sa vie en dépendait. Un baiser qui contenait tout le désir, toute la passion, tout l'amour qui avait grandi entre eux depuis leur première rencontre sous la pluie. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Viens avec moi », insista Min-hyuk. « Quitte cet endroit. Laisse-moi m'occuper de toi. »« Et ensuite ?» demanda Sojin, encore hésitante. « Ensuite, nous construirons notre histoire ensemble. Un jour à la fois, » répondit-il en entrelaçant ses doigts avec les siens. Wang Jinwo, constatant qu'il avait définitivement perdu, grommela une dernière menace. « Ça ne tiendra pas. Elle paiera pour m'avoir humilié. » Mais Min-hyuk ne prit même pas la peine de le regarder. « Agent de sécurité, escortez cet homme dehors. Et assurez-vous qu'il ne remette plus jamais les pieds dans aucun établissement de Séoul. » Sojin quitta le club main dans la main avec Min-hyuk, sentant enfin qu'elle pouvait respirer librement. Ils déambulèrent dans les rues lumineuses de Séoul, discutant de tout et de rien, se découvrant au-delà de leur attirance initiale. Min-hyuk l'emmena dans un petit café ouvert 24h24, où ils passèrent les premières heures à discuter. Il lui parla de sa solitude, lui expliqua que bâtir un empire ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Elle lui parla de ses rêves d'études, de carrière, de changer le monde. « Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves à cause de moi, » dit-il en lui tenant les mains par-dessus la table. « Je veux t'aider à les réaliser. » Mais leur bonheur allait être mis à l'épreuve plus tôt qu'ils ne l'imaginaient. 3 semaines plus tard, alors que Sojin commençait enfin à travailler comme assistante personnelle de Min-hyuk et étudiait le commerce à l'université grâce à une bourse qu'il lui avait obtenue, Wang Jinwo réapparut avec un plan encore plus sinistre. Il avait découvert le lieu de résidence de Sojin et kidnappé sa meilleure amie pour la pâter. « Si tu ne reviens pas avec moi au village et ne m'épouses pas, ton amie en paiera le prix », la menaça-t-il au téléphone. Sojin, désespérée, n'eut d'autre choix que d'accepter de le rencontrer. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Min-hyuk, qui lui avait promis de toujours la protéger, la suivit en secret. Lorsque Sojin arriva au lieu convenu, un entrepôt abandonné en périphérie de Séoul, elle trouva son ami ligoté et Wang Jinwo qui l'attendait avec un sourire cruel. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il. « Lâche mon ami. »« Je suis venu comme promis, » répondit Sojin en s'efforçant de garder une voix posée. « Ah, mais maintenant les règles ont changé.
Tu m'épouses aujourd'hui. Un fonctionnaire corrompu m'attend dehors, rit Wang avec malice. Et si tu refuses, toi et ton ami ne reverrez plus jamais la lumière du jour. C'est alors que la voix de Min-Yuk résonna dans l'entrepôt comme le rugissement d'un lion blessé. La seule personne qui ne verra pas la lumière du jour ici, c'est toi, Wang Jinwo. Min-Yuk émergea de l'ombre, accompagné d'un agent de sécurité. Ses yeux brillaient d'une fureur que Wang n'avait jamais vue. Tu croyais vraiment pouvoir menacer la femme que j'aime sans en être inquiété. Wang, désespéré, sortit un couteau et le pointa sur le cou de l'ami de Sojin. Un pas de plus et elle mourra. Min-Yuk, n'approche pas. Il est sérieux. Hurla Sojin, mais Min-Yuk resta calme. Ses années à la tête d'une entreprise lui avaient appris à négocier, même dans les situations les plus tendues. Wang, tu veux de l'argent? Je peux t'en donner plus que tu n'en as jamais rêvé. Tu veux du pouvoir? Je peux te l'obtenir. Mais si tu fais du mal à l'une de ces femmes, je te promets que tu vivras un enfer inimaginable. Les négociations durèrent des minutes tendues, mais l'expérience de Min-Yuk en matière de gestion des situations de crise l'emporta. Il parvint à distraire Wang suffisamment longtemps pour que son équipe de sécurité désarme le ravisseur. Wang fut maîtrisée et remise aux autorités, tandis que Sojin courait embrasser son ami libéré. « Tout va bien, répéta-t-elle en serrant son ami dans ses bras, pleurant de soulagement. Min-Yuk s'approcha d'eux, soulagé mais toujours inquiet. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, vérifiant qu'ils allaient bien tous les deux. « Min-Yuk, comment as-tu su où trouver ?»« Comment ça, Sojin ?»« J'ai installé une application de localisation sur ton téléphone, » admit-il, légèrement gêné. « Pas pour t'espionner, mais pour te protéger. Après ce qui s'est passé au club, je ne pouvais pas risquer de te perdre à nouveau. » Sojin le regarda, et au lieu de colère, ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. « Tu ferais vraiment n'importe quoi pour moi, n'est-ce pas ?»« N'importe quoi, » confirma-t-il en la prenant dans ses bras. « Parce que tu n'es pas seulement la femme que j'aime. Tu es mon foyer, ma paix, mon avenir. » À cet instant, entouré par la lumière de l'aube et le danger enfin écarté, Min-Yuk comprit enfin le véritable sens de l'amour. Ce n'était ni la richesse, ni le pouvoir, ni le statut qui comptait. C'était cette femme courageuse qui avait conquis son cœur par un simple appel à l'aide sous une pluie printanière. C'était son courage, la pureté de ses rêves, la façon dont elle lui avait donné envie de devenir un homme meilleur. « Épouse-moi, Sojin, » supplia-t-il, agenouillé sur le sol poussiéreux de l'entrepôt. « Non pas parce que c'est attendu, mais parce que je ne peux imaginer un seul jour de ma vie sans toi à mes côtés. » Sojin regarda l'homme qui avait bouleversé son monde, qui avait éveillé en elle des sentiments dont elle ignorait l'existence. « M'aimes-tu vraiment ?» demanda-t-elle en lui touchant le visage de ses mains tremblantes. « Depuis le premier instant. Tu es mon souffle, mon cœur, mon âme. Sans toi, je ne suis qu'un homme vide et riche, » répondit-il en lui serrant les mains contre sa poitrine. « Alors oui, je t'épouse, car tu es aussi mon premier et unique amour. » Ainsi, au milieu d'un entrepôt abandonné, sous le soleil levant qui teintait le ciel d'or et de rose, bercés par le parfum des fleurs sauvages et le son de deux cœurs trouvant enfin leur foyer, Lee Min-Yuk et Park Sojin scellèrent leur destin d'un baiser qui leur promettait une éternité de passion, de défis et un amour que toutes les richesses du monde ne pouvaient s'offrir. Car parfois, le plus grand empire qu'un homme puisse bâtir n'est pas fait d'acier et de béton, mais de l'amour véritable qui naît lorsque deux cœurs se reconnaissent comme des parties d'une même âme. Et vous, qui venez de vivre cette histoire d'amour bouleversante, croyez-vous que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles? Qu'une simple rencontre sous la pluie peut changer deux vies à jamais? Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres romances coréennes qui vous feront soupirer et rêver, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Des dizaines d'histoires incroyables vous attendent. Laissez-nous également un commentaire pour nous dire quel a été votre moment préféré. Min-Yuk en héros au club ou la demande en mariage dans l'entrepôt. À bientôt pour la prochaine histoire d'amour qui vous fera chavirer.